Christophe, des regrets ce soir ou... Oui, des regrets d'avoir perdu. On aurait bien aimé que l'on finisse la saison sur un résultat positif. Malheureusement, l'équipe en forme de cette deuxième partie de championnat, Bordeaux, qui a fait 38 points sur la phase retour, nous a sanctionné lourdement sur les situations qu'ils ont eu à jouer sur un plan offensif. Voilà, donc voilà, de la déception dans ce sens-là. Voilà, j'aurais bien aimé que l'on finisse par une victoire, voire par un match nul, parce que quand on marque 2 fois, on doit au moins récupérer un point. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on est tombé sur une équipe de Bordeaux très réaliste, comme on est tombé sur l'équipe de Nancy la semaine dernière, très réaliste. On a marqué 2 fois, mais malheureusement, on prend 0 points sur ces 2 matchs. Et on est en train de voir peut-être Montpellier champion. Montpellier a marqué. Voilà. Et donc voilà, des regrets, parce qu'après, bien évidemment, on était au courant de ce qui se passait sur les autres stades. Quand on a vu aussi rapidement que Rennes commençait à creuser l'écart, j'y ai cru à un certain moment, parce que même à la mi-temps, on se disait qu'on était en menant 2-1, si on pouvait l'emporter 3-2, il fallait que Rennes marque beaucoup de buts, mais Rennes, ils ont marqué beaucoup de buts. Donc voilà, Bordeaux n'a pas volé sa victoire. Bordeaux n'a surtout pas volé sa qualification en Coupe d'Europe, parce que quand on fait une deuxième partie de championnat comme ils l'ont fait, c'est comme ça. Mais ça permet aussi de ce genre de match, comme le match de la semaine dernière, ça permet aussi de préparer la saison prochaine. On est obligé de faire des constats. Christophe, vous aviez dit 8e minimum pour cette saison. C'est mieux, c'est 7e. Ça veut dire que globalement, le bilan est positif. Je veux dire, j'ai pas le droit de dire que c'est mieux que... Oui, bien évidemment que c'est mieux que la saison dernière. Oui. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on finisse par une victoire. Après, voilà, on est 7e. On a perdu une place avant le match. Une place par rapport avant le coup d'envoi. On est 7e. Je le répète encore, c'est pas l'heure des bilans, mais si on nous avait dit qu'à la dernière journée on allait jouer cette 5e place, au début de saison, on l'aurait pas. J'aurais dit tiens, c'est un peu bizarre qu'on pense qu'on puisse aller se frotter aux plus grosses cylindrées. Mais ça a été le cas. On a été vivant jusqu'au dernier match. Malheureusement, la défaite, elle me reste un peu en travers de la gorge, non pas parce que c'est Bordeaux qui l'a emporté, mais voilà, par rapport à mon groupe, à mes joueurs, à mon staff, parce que voilà, on a beaucoup travaillé, on a eu tout au long de la saison un très bon état d'esprit, ça a bien travaillé, les gars étaient très généreux, très à l'écoute. Voilà, j'aurais aimé que l'on finisse en osmose avec notre public qui était encore nombreux et qui croyait avant le match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais en termes de résultats secs sur la saison, bien évidemment que l'équipe est en progression, ça c'est sûr. Je pense qu'avoir posé une base pour l'avenir justement avec ce groupe. Pour l'avenir. On va déjà essayer de partir en vacances. Du moins les joueurs vont partir en vacances demain à partir de 10h je pense. Après, voilà, moi je vais avoir des entretiens, des réunions de travail avec ma direction. On va essayer de voir comment on peut faire pour améliorer encore l'équipe. Je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de changements par saison. Et voilà, on sait qu'on a perdu des joueurs importants la saison dernière. On a eu de gros mouvements, beaucoup d'arrivées. Et finir 7e du championnat avec 57 points, 49 buts marqués. C'est quand même une saison plus que correcte. Et maintenant, il faut que les joueurs récupèrent bien. Mais à nous, la direction et moi-même, de bien travailler, de beaucoup travailler, et surtout bien travailler pour être très efficace à l'intersaison, pour améliorer ce groupe qui méritait sûrement mieux dans l'esprit par rapport à la saison qu'on avait fait. Mais si on n'y est pas arrivé, c'est qu'il manquait quelque chose. À nous de combler cet écart qu'il peut y avoir avec les équipes qui ont fini devant nous. Parce qu'à la sortie, quand vous finissez 7e, au bout de 38 journées, vous êtes à votre place, quoi. Il y a des faits d'arbitrage, il y a des faits de jeu, ici et ça, mais non, mais à la sortie, voilà, si vous êtes 7e à la 38e journée, c'est qu'on méritait pas mieux.
Mais surtout, je pense qu'on ne méritait pas moins. Est-ce qu'il y a des matchs, à part celui de ce soir, où vous dites, tiens, là, c'est peut-être l'axe, on a raté quelque chose? Oui. Comme Nice. Nice à domicile. Même si l'effectif était très affaibli, même si des joueurs majeurs ont manqué pour ce match-là par rapport à des suspensions et des blessures, c'est un match où nous avons mené 2 fois au score et finalement on l'a perdu. Mais c'est comme ça, c'est aussi à travers ces analyses-là qu'on doit s'orienter dans le travail, à la fois sur le terrain mais aussi dans la constitution de l'effectif. Voilà. Vous avez fini 2 fois dans le top 10, là, ces 2 saisons qui viennent de passer. C'était pareil depuis 20 ans. Bon. Est-ce que c'est anecdotique ou important pour toi? Ah non, c'est important. Quand on progresse, c'est pas le fait de finir 2 fois dans les 10 premiers, même si ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé. Tout simplement, il y a 2 ans et demi, on me demandait de maintenir l'équipe en Ligue 1. Ça a été fait. On m'a demandé d'assurer un maintien rapidement la saison dernière, ça a été fait. Cette saison, on m'a dit de faire mieux que la saison dernière, c'est fait. Mais voilà, ça c'est un constat, c'est un bilan, mais après voilà, il faut continuer à progresser parce que la Saint-Étienne doit s'installer de manière durable. La Saint-Étienne doit s'installer de manière durable dans le premier tiers du championnat. Et à un certain moment, il faudra aller chercher des trophées ou chercher des places européennes parce que dans le paysage du football français, la Saint-Étienne représente beaucoup de choses. Ça c'est important. un petit mot sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Montpellier va vers le titre, il mérite? Oui, oui, ils méritent d'autant plus qu'ils ont un concurrent direct de qualité avec un effectif incroyable. Et s'ils sont champions, je ne sais pas où on en est, s'ils sont champions, c'est qu'ils le méritent. C'est aussi un clin d'œil à un club qui paraît très familial quand on le voit de loin, mais c'est un club très professionnel. Et même si j'apprécie les gens de Paris, je trouve que pour René Gérard, c'est bien. Voilà. Pour René, c'est bien parce que je sais par où il est passé. C'est un entraîneur que j'ai connu moi quand j'étais joueur. Je connais le personnage. Et voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour le football français. Même si les gens peuvent penser le contraire, mais je trouve que c'est frais. Et que voilà. Mais qu'il savoure bien parce que après, quand le titre on le met en jeu, c'est un peu plus difficile. Mais s'ils sont champions, c'est qu'ils le méritent. On n'est pas champion par hasard, ça c'est sûr. Voilà. Bonsoir Francis. Bonsoir. Et dire qu'il y a eu une certaine période du championnat où vous jouiez le maintien. Quel parcours? Ouais, en octobre, on a été désespérés, le club, les personnes qui travaillaient au club. On a resserré les boulons depuis. On a beaucoup travaillé. C'est quand même la victoire et la Coupe d'Europe de toutes les personnes qui travaillent pour Bordeaux, pour le club. On n'a jamais rien lâché. On est toujours resté zen par rapport à la situation. Et à force de courage et de travail, on est revenu dans la course il y a 2 mois. Et puis depuis 2 mois, c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique. On reste sur 6 victoires, 2 nuls. Évidemment, si les concurrents directs perdent des points, on était là à l'affût. Et aujourd'hui, on a confirmé qu'on était capable de gagner contre des bonnes équipes. C'est quoi la recette justement? Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est au quotidien. C'est qu'il y ait une bonne ambiance au niveau des personnes qui travaillent, qu'il n'y ait pas de tension avec le staff technique, le staff médical. Ils ont eu un rôle très important. Et je trouve qu'à un moment donné, on commence par 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, et puis ça s'enchaîne. Et puis on voit qu'un groupe est né aujourd'hui parce que en début de saison, il y avait beaucoup moins de cohésion. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va être dur de se quitter parce qu'il y a des joueurs qui vont certainement nous quitter. Et, ça va nous rendre tristes pour la saison prochaine. Est-ce qu'à un moment dans la partie, quand même, vous n'avez pas eu peur? Si, bien sûr. À 2-2, je commençais à échafauder des plans pour faire entrer 2 attaquants pour absolument chercher la victoire. Puis on marque le 3e juste au moment où j'allais faire mes 2 changements offensifs. Donc j'étais content quand même d'avoir marqué ce 3e. J'y croyais pas beaucoup sur ce 3e parce qu'on n'était pas très bien. Saint-Étienne a beaucoup poussé et puis on a su tenir jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une belle victoire contre une belle équipe. D'avoir titularisé Diabaté, c'était décisif?
Décisif, j'en sais rien, mais en tout cas, il a mis 2 buts, donc ça veut dire qu'il a quand même été décisif sur cette partie. Il fallait bouger cette défense stéphanoise. Le seul grand gabarit que j'avais au niveau de l'effectif, c'était lui. À Paris, il m'avait fait un bon match aussi. Donc aujourd'hui, c'est dur de jouer à Bordeaux parce qu'il y avait Maurice Belay, Jussier qui passait avant et malheureusement, on les a perdus sur blessure ou suspension. Donc il était juste derrière et puis a fait d'impatience, un peu comme Jussier qui est resté un petit peu sur le côté alors qu'il ne méritait pas. Donc voilà, je vous ai dit il y a 15 jours qu'il y avait 15-16 joueurs qui étaient capables de jouer aujourd'hui à Bordeaux. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs sur le banc qui ne méritent pas d'être sur le banc et que quand on fait appel à eux, ils répondent présent. Qu'est-ce qui s'est passé en début de deuxième période? On prend trop vite. Oui, on prend trop vite, bien sûr. C'est assez vigilant. Ouais, c'est toujours des erreurs. Les buts, c'est toujours des erreurs. Après, même le premier, on n'est pas vigilant sur ce coup. Mais bon, c'est toujours pareil. Saint-Etienne, ils prennent des buts aussi sur des erreurs. Donc voilà, l'important, c'est plus faire l'autocritique. Je ne vais pas faire de montage sur ce match. Hein. C'est simplement la qualif qui est importante. Votre équipe, celle qui se qualifie ce soir pour la Coupe d'Europe, elle est devenue telle qu'elle est progressivement ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Non. Il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu déjà la victoire à Ajaccio, match aller, où on sort de la zone de relégation. Ça, c'était un premier point. Et puis après, on commence bien le mois de janvier. On prend 2 joueurs au mercato qui nous font du bien. Et puis on va gagner à Lille. On gagne le premier match contre Valenciennes, je crois. Et on sent que il y a quelque chose qui se met en place. On change de système, donc il y a plus d'écoute. Et voilà, c'est parti comme ça. Après, il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu un mois de mars un peu plus difficile avec des nuls contre Ajaccio et Dijon à domicile. Puis après, on est reparti de plus belle pour finir sur ce qu'on sait. C'est la patte Francis Gillot qui a fonctionné sur les autres saisons? C'est le travail d'un groupe. Surtout, vous savez, les entraîneurs, il faut des bons joueurs pour avoir des résultats. Et je crois que j'avais une bonne équipe cette année. Il faut le travail du staff technique, du staff médical, des dirigeants. Il faut une bonne ambiance. Quand ça allait mal, j'ai eu des textos de M. Taverneau. J'ai eu le soutien du président, des dirigeants. Voilà, on sentait au château qu'on avait toute la confiance des gens. Et c'est comme ça qu'on réussit. Autrement, si on sent une épée de Damoclès sur la tête, évidemment, on ne peut pas travailler comme ça. Donc je remercie toutes les personnes qui nous ont permis de faire notre travail comme on l'a fait aujourd'hui. Finalement, il n'y a pas des regrets d'avoir ce début de saison loupé? Non, je ne pense pas, parce que les 3 premiers sont vraiment au-dessus de nous. Quand il y a une dizaine de points d'écart comme ça, déjà, qu'on soit là, c'est déjà pas mal. Un petit mot, peut-être, on va poser la question aussi à Christophe, quelques minutes, un petit mot sur ce qui vient de se passer à l'instant, à savoir le titre de Montpellier. Est-ce que cette équipe le mérite? Moi, je l'avais dit depuis longtemps, donc ça fait au moins 1 mois ou 2 que je l'avais dit. Ouais, c'est mérité. Je pense que c'est un club qui est plutôt sympa, avec des dirigeants, des joueurs, un entraîneur que j'aime bien. Donc, je pense que c'est mérité. Et ils ont été réguliers. Faire la saison qu'ils ont fait, c'est vraiment un grand coup de chapeau, parce que c'est pas évident d'être régulier toute la saison comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais franchement, sur ce qu'ils ont fait, c'est mérité. Voilà. Allez, bonne soirée.